Eh oui, quand le 31 décembre, on découvre que pour avoir un contron, il nous manque quelques kilomètres, eh ben, quelle que soit la météo dehors, on s'habille et on va pédaler. J'ai la chance d'habiter un coin où tous les jours, on peut trouver un groupe pour aller rouler. Pour aller rejoindre le groupe du Cheval Rouge, j'ai 7 km en urbain, puis à nous la campagne. Le cerveau humain a un rapport particulier avec les chiffres. Alors tous ne fonctionnent pas de la même manière, mais je ne suis pas le seul à avoir un rapport particulier avec les controns, vous allez voir. À la fin de la sortie, j'ai 20 000. 20 000 bornes. Merci. Eh oui, il y en a. Tous ne se comportent pas comme des merdes. Je dirais même plus que la grande majorité se comporte plutôt bien. D'habitude, nous sommes beaucoup plus nombreux que cela et nous roulons beaucoup plus vite. Mais que voulez-vous, nous sommes le 31 décembre, nous sommes un tout petit groupe et nous allons rouler pépère tranquille. Vous vous souvenez de l'automobiliste empathique? Eh bien là, c'est tout le contraire. Un conducteur trop pressé, évaluant probablement mal la vitesse à laquelle on arrivait, même si on avait réduit grandement, mais celle-ci va nous couper la route, freinage en urgence et le premier du groupe va glisser. Il est par terre, plus de peur que de mal. On te laisse là, c'est bon? Okay. Il va rester pour faire un constat avec l'automobiliste qui s'est excusé et nous reprenons la route. C'est le Venge que j'ai vendu il y a 4 ans pour acheter mon SL7 et il roule toujours. Un sacré bon vélo. C'est de plus en plus rare, mais il y a quelques jeunes. Là, je dirais qu'il a max 14-15 ans. On connaît ce parcours sur le bout des roues. On l'emprunte parce qu'on sait qu'il y a très peu de voitures, nous sommes en sécurité. On connaît chaque recoin de la route, on sait où ça va attaquer, on sait où ça va se relever. Là, par exemple, en général, on se met à rouler vite, mais pas cette fois. Nous sommes le 31 décembre, on va respirer, on prépare la soirée du réveillon, on est tranquille, on profite. Alors ça, c'est notre difficulté à nous à Orléans, c'est le Pitré, une petite côte d'1 km, pas très violente, 3-4%, mais en général, on la monte très très vite. Sauf aujourd'hui. La loi. Comment? La loi, c'est rouge, on s'arrête. Ouais. Eh oui, il y a des cyclistes qui s'arrêtent au feu quand il est rouge. Tu sais, d'ailleurs, j'ai vu, en fait, les feux clignotants. Ouais. On peut les mettre quand il fait jour. Ouais, enfin je sais pas, franchement c'est pas clair. Le problème c'est que les autres sont passés au vert. Alors il va falloir mettre un petit coup pour les rattraper. C'est pas très clair leur loi là. Ouais, parce que je crois que la première fois ça commence parce que quand La nuit, ouais. visibilité est réduite. Mais Ouais, là, c'est en vrai. l'occurrence, c'est pas le cas. Eh oui, 2 cyclistes à l'arrêt parlent de quoi? De ce qui occupe tous les esprits de tous les cyclistes depuis novembre 2024, à savoir la sortie du décret sur les feux arrière des vélos. Alors clignotement ou pas clignotement? Personnellement, je dois avouer que lorsque je suis derrière un cycliste qui clignote, ça me fatigue les yeux. Oui, je suis un peu sensible au niveau des yeux, j'ai été opéré, je suis un peu myope et presbyte, et le clignotement, moi, ça me gêne. Alors je comprends qu'on va y être plus visible quand on est à la campagne. Personnellement, j'ai réglé le problème, j'ai un Varia, un Garmin, détecteur de voiture à l'arrière, je le mets en mode peloton, c'est-à-dire qu'elle est fixe la lumière, pas très forte, et à l'approche d'un véhicule qui va vite, eh bien elle se met à légèrement varier, pas clignoter, varier. Et en complément, j'ai rajouté sur ma selle une petite lumière rouge fixe, comme ça, dans le doute, ça marche. Alors sur ce parcours, il y a 2-3 petits endroits que j'affectionne particulièrement.
tous ceux où je vais pouvoir monter en force. Là, nombreux sont ceux qui se mettent en danseuse, pas moi. Je suis assis et j'envoie du watt bien posé sur ma selle, j'envoie et j'adore monter en force. Mais c'est parce que c'est très court. Ça, c'est notre faux plat descendant de la Villénie. Une longue portion qui nous permet d'atteindre des 60-65 km/h. J'adore cet endroit, j'adore ce moment puisqu'il me permet de m'adonner à ce que je préfère sur le vélo, à savoir ne pas pédaler. Vous allez voir, je vais prendre de la vitesse sans un coup de pédale grâce à mes super héros. Comme je dis souvent, il vaut mieux avoir un cadre moyen et de très bonnes roues que le contraire. Là où certains mettent des coups de pédale, moi je vais rentrer juste en prenant une position aéro, en me couchant sur mon vélo. Je vais fendre l'air et récupérer l'eau. Oui, c'est grisant. Et bien voilà, c'est à cet instant précis que j'atteins les 14 000 km. Il va me falloir 8 km pour rentrer chez moi, ce qui fait que j'aurai 14 008 km au compteur. Alors ce qui compte, ce n'est pas tant la distance que l'on a parcourue, c'est le plaisir qu'on a pris sur le vélo. Et cette année 2024, j'en ai pris beaucoup, 562 heures de selle, dont la moitié sur mon gravel et l'autre moitié sur un vélo de route. Il n'y a plus maintenant qu'à espérer que 2025 soit tout aussi agréable, même si je fais moins de kilomètres. Allez, bonne année à tout le monde. Je reviendrai peut-être. Je dis que je reviendrai peut-être parce que je me demande si j'ai encore des choses à dire autour du vélo.